Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire que ces contrôles, ils sont exercés à travers des méthodes. Ce que nous avons en commun, par exemple, c'est un certain type de techniques statistiques. Lorsque, par exemple, je suis arrivé un jour à un débat, c'est un des grands souvenirs de ma vie, avec un historien de l'économie, où il s'agissait d'un débat sur le patronat, et il avait repris, je venais de publier un article sur le patronat en France, il avait repris mes statistiques et il avait refait les analyses en mettant en œuvre la même méthode. Bon, et il me dit, ah, mon cher collègue, je pense que vous avez fait une erreur, etc. Et je lui ai dit, comment avez-vous fait? Et j'ai vu qu'il avait éliminé une partie de la population qui expliquait la différence entre nos jugements. Donc là où la discussion, disons, ordinaire, affronte, non pas des arguments, affronte des thèses antagonistes intéressées, la discussion scientifique affronte des hypothèses accompagnées d'éléments de preuve, et du même coup, pour parler comme autre, c'est toujours falsifiable. On peut refaire une démonstration. Alors, c'est ça la scientificité de la sociologie. Alors pour nous, les instruments, pour aller très vite, enfin bon, les gens en ont une idée tout à fait sommaire. C'est quoi? C'est la technique d'enquête, c'est le questionnaire, questionnaire ouvert ou fermé. Nous posons des questions aux gens, nous analysons statistiquement. La statistique est un des instruments les plus inévitables, et nous employons des instruments statistiques parfois très sophistiqués, du même type que ceux qu'emploie la physique la plus avancée, etc. Voilà. Alors il y a d'autres techniques, par exemple pour explorer en profondeur ce que les gens ne savent pas sur ce qu'ils font. On peut faire des entretiens très approfondis dans lesquels on travaille un peu, pour employer une analogie, comme Socrate. C'est-à-dire non seulement on interroge, mais on assiste la personne interrogée qui peut ne pas avoir toujours les instruments d'expression nécessaires pour dire ce qu'elle éprouve.